Bonjour et bienvenue. Ensemble, nous allons découvrir et comprendre ce que sont les watringues, leur histoire, leur étendue, leur fonctionnement et les enjeux qu'elles représentent pour nous tous. Mais avant de commencer, savez-vous ce que sont les watringues? Alors là, c'est une bonne question, je ne sais pas. Ruisseaux, rivières, l'eau d'écoulement, des bas-côtés, je dirais. À Saint-Omer, c'est les canaux avec de l'eau dedans, oui. Les canaux qui longent dans les marais, qui longent le canal. C'est pas les caniveaux ou... Ouais, les caniveaux, je dirais. Le terme des watringues est un mot d'origine flamande qui signifie cercle d'eau. Water pour eau, ring pour cercle. Si ce terme a fait son apparition il y a près de 1000 ans, c'est parce que son histoire est liée à celle des polders, des terres qui ont été gagnées sur la mer. Les watringues, c'est un système d'assèchement du territoire de polder qui a été mis en place au XIIe siècle et qui sert à évacuer donc, les eaux continentales de notre polder à la mer, puisqu'on est sur un secteur qui est en dessous du niveau de la mer. Donc pour créer un polder, il y a déjà tout un effet naturel. Dans un premier temps, il y a des dunes qui se forment, qui vont ralentir le courant en arrière du secteur dunaire. Ça va faire remonter le niveau du sol régulièrement et ensuite l'homme entre en action et assèche l'ensemble de ce territoire de polder. Il y a des constructions de digues, des canaux qui vont ceinturer le système de digues et des pompes qui vont permettre de relever l'eau des casiers hydrauliques dans les canaux pour ensuite être évacuée à la mer. Comme tout est artificiel, on a creusé un canal pour évacuer les eaux à la mer. Après, on a creusé des rivières pour favoriser les connexions entre la ville de Saint-Omer et la mer. Et après, on a creusé des fossés pour permettre la mise en culture du marais. Donc tout ça, c'est interconnecté, fossé, maître fossé, rivière, canal. Watringue, watergang, canaux, ouverture à la mer. Le territoire des watringues est un ensemble de voies d'eau connectées qui s'étend sur le triangle Dunkerque, Calais, Saint-Omer et dont la fonction est d'assécher le polder. Plus qu'un territoire, les watringues sont également l'empreinte de l'action humaine sur la nature. En gagnant des terres sur la mer et en voulant dompter l'évacuation des crues, il a fallu créer des ouvrages spécifiques. Si ces ouvrages ont été réalisés progressivement depuis le XIIe siècle, c'est en 1976 que les conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais ont créé l'institution interdépartementale des wateringues. Beaucoup de dates jalonnent l'histoire des watringues, mais certains faits sont plus marquants que d'autres. À l'époque romaine, le territoire des watringues était un grand marécage et c'est avec l'expansion du christianisme en Flandre qu'apparaissent les premières tentatives d'assèchement. Elles sont d'abord initiées au monastère de Thérouanne sous l'impulsion de saint Omer. Les marais sont asséchés pour favoriser l'agriculture. Il faudra attendre l'avènement de la dynastie des comtes de Flandre pour voir des travaux sérieux de défense contre la mer pensés à l'échelle de toute la plaine maritime. Au XIIe siècle, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, organise le dessèchement sur l'ensemble du littoral. Il crée les watringues et leur donne une administration propre et indépendante grâce à laquelle une politique d'assèchement cohérente sera menée. En 1619, Wenceslas Gauberger parvint à assécher la zone des Moers. Il entoure ce secteur le plus bas du polder de 32 km de digues et d'un anneau d'eau. 23 moulins équipés de vis d'Archimède vont alors pomper et rejeter les eaux à la mer. Au fil des siècles, le territoire des watringues va être secoué par les guerres et les inondations stratégiques. La dernière en date est celle de 1944, durant la Seconde Guerre mondiale. Après cette période trouble, la mécanisation et l'expansion de l'agriculture rendent nécessaire un assèchement plus efficace et rapide des watringues. Dans les années 1970, un vaste programme de drainage et d'implantation de stations de pompage est lancé. De nouveaux aménagements voient le jour, puis après de sévères crues, l'institution interdépartementale des watringues est créée. L'institution interdépartementale, c'est-à-dire Nord et Pas-de-Calais, a été créée en 1976. Elle a pour but d'essayer d'évacuer autant que possible les crues du polder de Flandre-Maritime qui va de Calais jusqu'à la frontière belge, une partie même de la Belgique, et jusqu'à Saint-Omer. Des éléments du passé sont encore visibles aujourd'hui. Ce patrimoine à la fois fonctionnel et immatériel s'illustre à travers des dénominations, d'anciens corps de moulins, de la toponymie, des traces d'ouvrages ou encore des références religieuses.